Bonjour à tous. Voyez-vous ce que j'ai dans la main? C'est une petite cuillère. Vous l'avez bien évidemment reconnue. Avec une petite cuillère, on fait beaucoup de choses. On peut s'en servir pour manger un gâteau, une glace. On peut s'en servir également pour tourner le sucre dans le café. Mais avec une petite cuillère, évidemment, on ne peut pas tout faire. Et notamment, vous ne pourrez jamais vider l'océan avec une petite cuillère. Cette expression, nous la connaissons. Et quand on dit de quelqu'un qu'il a cherché à vider l'océan avec une petite cuillère, cela signifie qu'il n'a pas mis les moyens appropriés pour venir au bout d'une difficulté. Les moyens qu'il a utilisés étaient complètement dérisoires par rapport au problème qui était posé. Je me dis que bien souvent, notre façon d'aborder Jésus revient à cela. Je pense à ces hommes qui ont été vers Jésus alors que Jésus se promène dans le temple. Ces hommes sont venus vers lui avec une question double qui revient à une question unique. Par quelle autorité fais-tu ces choses? Qui t'a donné autorité pour les faire? Jésus a guéri, Jésus a délivré, Jésus a apporté du réconfort et la joie à des personnes qui avaient des difficultés. Il y a très peu de temps en arrière, d'ailleurs, il a même été chercher auprès d'un figuier quelques fruits, il n'y en avait pas, et il a maudit cet arbre qui a séché quasiment instantanément. Alors, ces hommes sont troublés par le personnage de Jésus, sont troublés par ce qu'il représente. Et devant l'autorité de Jésus, ils n'ont pas de réponse. Ils essayent de vider l'océan avec une petite cuillère. Mais qui lui a donné l'autorité? Comment peut-il le faire? Mais d'où vient-il? Et qui est-il? Ces questions qui finalement n'obtiendront jamais de réponse parce que c'est humainement qu'ils cherchent à avoir des solutions et ils ne vont pas sincèrement avec un cœur honnête devant Dieu pour avoir ces réponses. Aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Si nous allons vers Dieu avec un cœur sincère, Dieu nous exaucera. Si nous allons vers lui en lui demandant de l'aide, Dieu nous bénira. Si nous allons vers Dieu avec nos problèmes, qui quelquefois sont démesurés face aux moyens que nous pouvons utiliser pour les résoudre, si nous allons vers Dieu avec nos peines, avec toutes nos inquiétudes, et que nous déposons tout cela entre ses mains, il s'en chargera. Je vous assure qu'il s'en chargera. Et il s'en chargera d'une belle manière, d'une belle façon. Et il ne vous dira pas, va chercher une petite cuillère et commence à vider l'océan. Non, non, il s'en chargera. Vous savez très bien que des hommes dans la Bible ont été devant des obstacles complètement insurmontables. Puisque je vous ai donné cette expression, je resterai sur ce thème de l'eau qu'il faut évacuer pour se sortir d'une difficulté. Deux exemples. Je pense notamment à Moïse, quand il sort de l'Égypte avec le peuple d'Israël et que le Pharaon se réveille de cette nuit terrible, quand il prend conscience de ce qui vient d'arriver, il envoie son armée punir Moïse et le peuple. Et quand le peuple se trouve devant la mer Rouge, on est devant un mur infranchissable. On est devant un océan infranchissable, pour ainsi dire. On est devant une difficulté et il n'y a pas de solution. Moïse aurait pu dire à tous ceux qui étaient là, les hommes vaillants, les plus vigoureux, prenez des récipients, prenez des seaux, on va essayer de vider l'eau de ce bras de mer et on va essayer de le mettre à sec pour traverser. Peine perdue, évidemment, ça n'aurait jamais fonctionné. Il a fallu un miracle. Dieu a ouvert la mer Rouge et ils ont pu traverser à sec et être délivrés et mis en sécurité de l'autre côté du pays de l'Égypte. Et puis je pense à ces disciples qui doivent traverser le lac de Galilée parce que Jésus le leur a demandé et tout d'un coup une tempête se lève. Alors ils font des efforts avec leurs moyens, ils essayent de se sortir de ce faux pas, de cette difficulté. Et puis, ils n'y arrivent pas, ils y arrivent de moins en moins. Les vents ont soulevé les vagues rentrent dans la barque et la barque commence à se remplir. Et on imagine qu'ils essayent d'évacuer l'eau, finalement, comme avec une petite cuillère. Ils essayent d'enlever l'eau, mais au plus ils en enlèvent et au plus il y en a, il aura fallu se rendre à l'évidence, nous n'y arriverons pas.
Alors ils vont s'adresser à Jésus, ils vont réveiller Jésus qui dort dans la barque en disant « Sauve-nous, nous sommes en train de mourir ». Et Jésus va prendre autorité, précisément autorité, et il va ordonner au vent de se calmer, à la tempête de se calmer, de se taire, et immédiatement le calme est revenu. Par quelle autorité Jésus va-t-il vous délivrer? Par quelle autorité va-t-il pouvoir intervenir dans votre vie? Ce n'est pas la question qu'il faut se poser. La question que vous devez vous poser est celle-ci. Vais-je laisser Jésus agir avec autorité sur ma vie? Est-ce que je vais lui laisser s'occuper de moi? Est-ce que je vais lui donner les rênes de ma vie? Est-ce que je vais lui donner la possibilité de lui-même intervenir et me soulager et m'apporter la solution? En fait, nous sommes toujours confrontés à cela. Soit nous prenons une cuillère et nous essayons de vider l'océan et nous essayons de trouver des solutions à nos problèmes et jour après jour, les problèmes sont là, les problèmes restent, les problèmes s'accumulent, les problèmes s'intensifient et la cuillère a toujours la même taille et on a beau vider, ce sont malheureusement des efforts pour rien et on finit par sombrer dans le découragement ou alors, on va faire confiance à ce Dieu d'amour. Et je vous inviterai aujourd'hui à faire confiance à Dieu face aux difficultés qui sont là devant vous. Je vous inviterai à lui faire confiance en lui donnant toute votre existence. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait, ce dont l'Écriture rend témoignage, ceux qui posent des questions à ces hommes quand ils s'adressent à Jésus, mais comment fais-tu cela? Par quelle autorité? Trouve réponse dans les paroles mêmes de Jésus. Je suis la résurrection et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Ce matin, pour cette journée encore, pour ces jours à venir, Jésus vous dit qu'il a toute autorité, tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Il n'y a pas de problème qui puisse lui résister. Il n'y a pas de conflit qu'il ne puisse résoudre. Il n'y a pas de peine qu'il ne puisse soulager. Il n'y a pas de larmes qu'il ne puisse sécher. Il n'y a pas de cris qu'il ne puisse entendre. Il n'y a pas de douleur qu'il ne puisse tout simplement calmer. Faites-lui confiance. Il n'a pas besoin d'avoir une cuillère à la main pour vous sortir de vos difficultés. Il a tout pouvoir. Il a tout pouvoir. Et dans ses mains sont plutôt la marque des clous, parce que Jésus est mort à la croix, il a été crucifié. Et cette seule marque, ces stigmates sont là pour rappeler qu'il a tout accompli. Je vous souhaite de lui faire confiance aujourd'hui. Je prie que vos questions ne viennent pas troubler votre vision de ce Jésus glorieux qui est capable de tout faire encore aujourd'hui. Oui, il va vous bénir. Oui, il va agir. Faites-lui confiance. Que Dieu vous bénisse.